Alors, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente, hein, il y a des guéguerres en Belgique, hein, mais des guéguerres qui, au fur et à mesure du temps, prennent de plus en plus d'ampleur, en tout cas au niveau politique. On est un pays extrêmement divisé. Rien que hier et avant-hier, j'étais du côté germanophone euh, de la Belgique, donc du côté où ils parlent allemand, un côté, ma foi, fort oublié, et tellement que même quand je suis arrivé là-bas, j'étais moi-même étonné de voir que les panneaux étaient en français et en allemand, alors que ben, j'étais toujours en Belgique. Pourtant, ben, voilà, j'habite la Belgique, etc. Et j'ai tilté vraiment après une journée, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai, en fait je suis du côté germanophone, c'est pour ça. Donc voilà, c'est un pays vraiment avec des cultures très différentes, hein. Parfois, pas sur tous les points heureusement, mais parfois au niveau des différentes régions. Et finalement, c'est vrai que c'est un pays qui a... alors je déteste dire ça, mais plusieurs pays à l'intérieur. Mais pas pays dans le sens où les gens ne sont... Enfin, en tout cas c'est mon point de vue, dans le sens où les gens sont pas d'accord les uns avec les autres, mais plutôt dans le sens où, bah, effectivement, un peu comme la Bretagne en France, un peu comme la Corse en France, un peu comme le sud et le nord de la France, un peu comme en Suisse, hein, quelqu'un me disait, on en reparlera dimanche, mais quelqu'un me disait les cantons en Suisse, etc., c'est un peu le même bordel, un peu comme Québec hein, et le Canada, hein, où ils parlent français, où c'est francophone au Québec, et puis le reste du Canada c'est anglophone, bref. Voilà, c'est un peu partout la même chose, sauf qu'en Belgique, il y a des politiciens qui tentent d'en profiter hein, et de créer un espèce de nationalisme dans le nationalisme, c'est-à-dire qu'il y a le nationalisme du pays, hein, donc le nationalisme belge par exemple, mais il y en a qui vont encore plus loin et qui créent un nationalisme flamand, donc néerlandophone pour le coup, et bon, voilà, il y a un article très intéressant sur le sujet, parce qu'on a vu le point de vue, j'ai donné mon point de vue en tant que francophone, en tant que bruxellois en plus, parce que c'est encore différent, c'est pas tout à fait la même chose, mais en tant que bruxellois, j'ai donné mon avis, et je trouve ça intéressant de lire un article provenant justement de l'autre côté de la frontière, donc du côté nord, du côté des néerlandophones, et de voir un petit peu ce que eux peuvent en dire, ce que eux peuvent endort. Non, ça c'est moi qui veux m'endormir. Mais voilà, bref, allons tout de suite dans le vif du sujet. Ça va être intéressant. Flamand contre francophone au royaume de la liberté. Donc l'auteur c'est Cathy Gall, je ne sais pas du tout qui c'est. En tout cas, elle donne son opinion dans De Morken, qui est un journal néerlandophone. Comment donner plus de liberté aux Flamands qu'aux Wallons? Quand on y réfléchit bien, le plan de Jan Jambon manque de réalisme. Jan Jambon, c'est le ministre. Donc nous, on a un pays avec un gouvernement. Je vous jure, je vais essayer de faire court. Avec un gouvernement fédéral. Un gouvernement donc pour tout le pays, d'accord? Puis ensuite, il y a les régions, et chaque région a un gouvernement, d'accord? Un gouvernement propre aux régions, qui a lui-même donc des ministres. Et donc en fait, ces dernières années, à la demande des Flamands, donc des néerlandophones, on a donné de plus en plus de pouvoir aux régions et de moins en moins aux pays, si vous voulez. Donc en fait, il y a vraiment que les choses les plus importantes, donc par exemple tout ce qui est littéralement la police fédérale, donc tout ce qui est protection intérieure, hein, défense aussi, donc l'armée, etc. Ça, c'est des compétences fédérales de tout le pays. Mais par contre, les écoles, par exemple, j'invente, mais lieux de culte, etc. Enfin, gestion de un peu, voilà, de gestion un peu plus sociale, ça, ce sont plutôt les régions. Cela faisait un petit... Et du coup, Jan Jambon est ministre, pardon, j'ai oublié de le dire, mais est ministre dans un gouvernement régional, mais donc pas national. Cela faisait un petit moment que les nationalistes flamands n'avaient pas eu l'occasion ouverte de dénigrer les Wallons. Et c'est vrai que ça faisait un moment avec le Covid, là, ils avaient fait les cons au début, alors du coup, ils faisaient petit, mais là, comme ça va mieux, tant qu'à faire. Cette occasion, le ministre-président flamand, Jan Jambon, NVA c'est droite, ne l'a pas manqué. Lors du débat dominical de l'émission de Zevende Dag, le 7e jour, donc le dimanche, il a annoncé sans détour que si la Belgique francophone reste à la traîne dans sa campagne de vaccination, la Flandre envisagera d'autoriser des assouplissements avant les francophones. Car, a-t-il déclaré, à un moment, il sera impossible d'expliquer aux Flamands qu'ils devront renoncer plus longtemps au royaume de la liberté, pour reprendre une expression que Frank Vandenbroek a empruntée à Marx, parce que ces maudits francophones sont trop lents. Certes, c'est notre manière d'interpréter les paroles de Jan Jambon, mais c'est bien ce qu'il a voulu dire.
C'est surtout à Bruxelles que la situation est inquiétante. Et c'est sur ce paragraphe, j'ai lu l'article un petit peu en travers, vous le savez, je vous le dis à chaque fois, mais j'aurais peut-être quelque chose à redire suite au précédent article qu'on avait lu. Le problème que souligne Yann Yamban est bel et bien réel. La Belgique francophone est, en ce moment, légèrement à la traîne en termes de vaccination. C'est surtout à Bruxelles que la situation est inquiétante. Nous le voyons depuis le début de la campagne, de nombreux membres du personnel soignant des maisons de repos ont refusé le vaccin, à telle enseigne qu'il a fallu débattre de l'éventuelle obligation pour le personnel soignant de se faire vacciner. Notre pays fait le grand écart en matière de vaccination. Nous, Flamands, malgré les mauvaises nouvelles à propos des vaccins, sommes impatients de recevoir la piqûre salvatrice. On parle même de jalousie vaccinale tant il nous arrive de trouver la campagne trop lente et d'envier les personnes prioritaires. Mais de l'autre côté de la frontière linguistique, à Bruxelles surtout, certains pensent différemment. Alors, moi, je trouve que c'est assez étrange parce que effectivement, en fait, le personnel soignant, quand on parle du personnel soignant, on voit surtout que c'est beaucoup les infirmiers et les infirmières qui n'ont pas envie de se faire vacciner. Et en fait, c'est marrant parce qu'on dirait que plus les personnes sont loin dans les études concernant en tout cas la médecine, et plus, mais je veux dire, même des généralistes, mais ils étaient rares, mais quelques généralistes étaient en mode « Ah ben non, on n'est pas super, moi j'ai pas envie de me faire vacciner quoi ». Et c'est assez inquiétant, moi je trouve que c'est assez inquiétant de savoir que c'est du personnel qui est quand même passé à l'université, qui est censé avoir un esprit critique, beaucoup plus critique que le mien par exemple, moi qui suis juste passé vite fait à l'université, et que ces personnes, alors que c'est leur métier, ne connaissent pas l'importance d'un vaccin. Je trouve ça hyper grave, mais vraiment hyper grave. Et c'est vrai que dans les chiffres ça se montre, mais comme on peut le voir aussi, c'est que en fait, certes, les infirmiers ne veulent pas se faire vacciner. Mais par contre, les enseignants veulent absolument se faire vacciner. Les policiers veulent absolument se faire vacciner, se sont battus pour être dans les listes prioritaires. Les pompiers, il me semble aussi qu'à un moment donné, ils avaient dit que eux, ils interviennent aussi, ils sont en contact avec les gens, donc ils réjouissent de se faire vacciner. Moi, j'ai eu l'occasion d'en parler avec pas mal de personnes, et toutes avaient hâte de se faire vacciner en fait. Et moi je suis pas le bon exemple, mais c'est surtout dans ce que j'ai lu, je trouve qu'il y a pas mal de gens qui demandent à être vaccinés. Et en fait, c'est pas tant inquiétant que ça, je trouve, les chiffres des infirmiers, parce que, en fait, certes, c'est vrai, mais que les infirmiers veulent pas se faire vacciner et que c'est inquiétant parce que c'est leur profession. Mais pour moi, c'est plus, en fait, inquiétant dans le sens, on peut douter du coup de leurs compétences. Parce que, en vrai, je sais pas, hein, je le pose vraiment comme ça. Si vous êtes vous-même infirmier, n'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. Et avec plaisir, si vous avez des informations supplémentaires, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que j'ai vraiment cette impression que, en fait, on peut se poser des questions sur, du coup, la compétence de ces personnes, en fait. Parce que c'est inquiétant de savoir que des gens qui ne sont moins au courant... le vaccin, ça nous a sorti de la polio, le vaccin, ça nous a sorti de tellement de maladies qui étaient incurables avant, qui tuaient avant, que j'avoue que moi, je suis un peu sur le cul d'entendre des infirmières comme ça propager le fait que les vaccins puissent être dangereux, que maintenant... Alors oui, bien sûr, il y a des effets secondaires au vaccin, il faut pas non plus faire comme si tout allait bien. Mais quand même, quoi, c'est trash, quoi. Et par exemple, dans ma famille, mes parents, notamment mon père, étaient assez sceptiques concernant la vaccination. Il n'était pas super chaud, mais pourtant, au moment où il a reçu le SMS, le lendemain, il a été se faire vacciner. Donc je veux dire, même et pour moi, vraiment, dans ma tête, quand je l'entendais parler, il était vraiment, vraiment dubitatif, quoi. Mais il l'a fait quand même, et pour moi, c'est assez responsable aussi, et assez... je trouve que tout le monde devrait avoir cette mentalité, en fait, de se dire, bon, ok, je suis peut-être un peu inquiet, mais à un moment donné, il faut aussi un peu croire la science, et c'est pas la croire les yeux fermés, mais c'est la croire en... Voilà, si on est inquiet en fait, si on est inquiet sur les vaccins, mettez le nez dans les vaccins, mettez le nez dans les études scientifiques, mettez le nez dans les dans les différents arguments pour le vaccin, et puis allez voir ceux qui sont contre, et puis allez voir ceux qui sont contre ceux qui sont contre. Vous voyez ce que je veux dire ? Lisez les arguments, et vous verrez très bien que, en fait, la vaccination ne tient... les arguments contre la vaccination, en vrai, ne tiennent pas la route aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ça ne tiendra jamais la route. Ça ne veut pas dire que... ça veut pas dire que ceux qui y croient sont bêtes. Ça n'a rien à voir avec ça.
Mais je trouve qu'effectivement, ces arguments ne tiennent pas la route pour le moment. Les bénéfices d'un vaccin sont tellement plus grands que les désavantages. Bref, en tout cas, pour revenir à ici notre discussion, c'est surtout c'est surtout à Bruxelles que la situation est inquiétante. C'est intéressant ici qu'en tout cas, elles prennent pas l'angle des chiffres, parce que les chiffres sont très trompeurs à Bruxelles. On l'a vu dans l'article précédent, la dernière fois qu'on en avait parlé, sur l'opinion de Bertrand N. Effectivement, à Bruxelles, il y a moins de vaccinés parce qu'on vaccine, je le rappelle, les travailleurs qui viennent des autres régions, mais qui travaillent à Bruxelles. Donc c'est normal du coup qu'il y ait moins de vaccinés. Et donc c'est très cool qu'elle prenne un angle différent, cette personne, pour en parler. Le mouvement anti-vaccin est bien plus présent en France qu'ici. Pourquoi ? Nous pouvons tout au plus le deviner. Est-ce que, comme le prétend Yann Yambon, parce que nos francophones s'intéressent davantage à ce qu'il se passe en France ? Peut-être. Il est vrai que le mouvement anti-vaccin est bien plus présent en France qu'ici. Ou bien d'autres éléments entrent-ils en ligne de compte ? Nous l'ignorons. Comme l'a dit un vaccinologue il y a peu, lorsque la crise sera finie, on pourra rédiger de nombreuses thèses de doctorat sur le sujet. Le diagnostic posé par Yann Yambon ne manque pas de bon sens, contrairement à sa solution, quand bien même elle a des chances de plaire aux Flamands lésés et pleins d'espoir. En effet, comment donner concrètement plus de liberté aux Flamands qu'aux Wallons ? Si l'Horeca ouvre en Flandre, mais pas ailleurs, les restaurants seront pris d'assaut et ne pourront pas résister à l'afflux. Puis, que faire des Flamands qui vivent à Bruxelles ou en Wallonie, ou bien des francophones qui vivent en Flandre ? Et quid des communes à faciliter ? Quand on y réfléchit bien, le plan de Yann Yambon manque assurément de réalisme. Certes, nous ignorons les causes exactes du scepticisme des francophones vis-à-vis de la vaccination. Par contre, nous savons que nous n'avons rien à gagner à monter une communauté contre les autres. Et c'est exactement ce qu'est en train de faire le ministre-président. Et j'aime beaucoup cette dernière phrase, je l'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très juste et très vrai. C'est qu'en fait, aujourd'hui on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi les francophones sont beaucoup plus touchés par le mouvement anti-vax que les flamands. On ne le sait pas. Est-ce que... parce qu'en plus, on dit le mouvement anti-vax, mais en fait c'est même peut-être pas ça. Ça n'a peut-être rien à voir avec ça. Et si ça se trouve, il y a moins de... La vaccination a été moins bien organisée du côté francophone que du côté néerlandophone. Si ça se trouve... ça pourrait être n'importe quoi. Il y a des choses auxquelles même on ne pense même pas et que peut-être qui seront mises en évidence. Est-ce que ça pourrait être des trucs de cons, hein, mais genre, par exemple, est-ce que en fait les centres sont plus accessibles en Flandre qu'en Wallonie ? Et j'ai envie de dire la même chose du coup aussi, par exemple en France. On peut faire ça pour tous les pays du monde, hein, mais en Belgique, on a cette particularité de pouvoir scinder le pays en deux. C'est hallucinant. Mais en fait, le truc, c'est voilà, le constat, il est là. C'est qu'on ne sait pas. Et quand on ne sait pas, on ferme sa gueule. Alors je le dis un peu crûment, mais c'est vrai qu'en fait, parfois, il faut savoir suspendre son jugement. Et c'est politique, et notamment ce politicien-là, qui a fait beaucoup parler de lui par le passé, par ses dérives, hein, dans sa communication, dans sa manière de gérer les choses aussi, quand il était ministre de l'Intérieur notamment. C'est vrai qu'en fait, on ne peut pas monter des communautés... Enfin, lui, il fait du populisme. Il fait clairement... la Flandre est meilleure que la Wallonie. Et j'ai envie de dire même, on sent que c'est presque Enfin, il insulterait presque aussi la France, quoi. Non mais regardez les Français, quoi. Non mais nous, on est au-dessus, quoi. et en fait, enfin, je veux dire, nous, francophones, quelle image on a, du coup, du néerlandophone quand on lit ça ? Quand on voit des politiciens réagir comme ça ? Quand on voit des politiciens qui se prennent de haut ? Alors que, par exemple, moi, je compte bien aller me faire vacciner dès que je peux. Moi, j'ai hâte de sortir de cette crise, etc. Et je me sens pas du tout dans ce que ce politicien raconte, en fait. Donc, c'est pour ça que c'était hyper intéressant, cet article. C'est qu'au final, hein, la vérité, je pense, hein, dans tous ces conflits, droite-gauche, flamand-wallon, Suisse, allemand, Suisse, francophone et Suisse... il y a un dernier autrichien, c'est ça ? Vous voyez, toutes ces communautés qui s'engueulent, en fait, il y a beaucoup aussi de personnes qui sont là pour juste ajouter des braises dans le feu, ajouter de l'huile sur le feu, juste pour, en fait, leurs intérêts personnels. Et il faut vraiment faire attention à pas tomber dans ce piège. Parce que ici,
c'est bien beau de dire que, je sais pas, que vous soyez flamand et que vous disiez « Ah, c'est francophone, c'est con qui vont pas se faire vacciner », ou inversement, francophone qui se dit « Ah, ces connards de flamands hautains », ça va amener à rien. Aujourd'hui, on doit être solidaires, aujourd'hui, on doit avancer tous ensemble, et en fait, plutôt que de se dire « Ah, ben la Flandre vaccine mieux, alors du coup, on va dé... » Non, moi je trouve que ça doit être l'inverse, en fait. « Ah, ben la Flandre vaccine mieux, et ben on va aider la Wallonie, en fait. On va aider nos voisins. » Si vous avez votre voisin qui est en train de crever de faim et que vous avez de la bouffe à outrance, j'espère bien quand même vous seriez capable de partager, quoi. C'est pas grave. Bref, voilà, je me suis dit que c'était un sujet qui restait intéressant. Toujours intéressant aussi de voir évidemment les opinions différentes des nôtres. Enfin ici c'était la même, mais de voir effectivement des personnes venant de l'autre côté de la frontière donner leur avis. Je l'avais pas dit au début, mais ça vient de Dardar, hein, toujours la même chose. Dardar qui traduit des journaux néerlandophones en français. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise.